Alors un autre exercice de calcul de résistance équivalente quelque part, c'est un autre appareil de mesure. Donc ici on a un ohmmètre. Je ne sais pas s'il faut de M. Ah oui, ohmmètre. Ok, alors un ohmmètre, on dit qu'il contient lui-même une pile. Donc lui, il doit regarder un petit peu, il doit calculer la résistance, mesurer la résistance. Et donc s'il veut mesurer la résistance, en fait, il va envoyer lui-même du courant. Donc il va envoyer une certaine tension, il va être lui-même une pile, il va contenir un générateur qui va permettre de sentir comment ça résiste entre les deux. Donc il va calculer la résistance. Voilà, alors le problème c'est que s'il est branché comme ça, il va envoyer du courant dans la résistance, ok, mais aussi dans R1. Et il va envoyer du courant dans plus de choses que R3. Donc la question c'est, est-ce que quand le ohmmètre est mesuré comme ça, on mesure R3 ? Il n'y a pas que R3 dans le circuit. Donc les électrons qui vont sortir du ohmmètre vont aller dans un circuit plus grand que juste R3. Donc pour savoir ce qui est mesuré par le générateur quand il est placé comme ça dans le circuit, on va calculer la R dot des électrons qui sortent par là, donc la résistance équivalente. Donc qu'est-ce qu'on a dans le circuit ? D'un côté, on a un double chemin, ça c'est le chemin rouge, qui va à R3 et à R1. Et on voit que R3 reçoit le chemin bleu, donc lui il est en parallèle, hein, il a exactement les deux, tandis que R2 et R1, ils sont à la suite l'un de l'autre, et le courant qui passe dans R2 va traverser et R2 et R1 pour arriver de l'autre côté. Voilà. Ok, et donc pour faire une résistance équivalente de ce circuit, qu'on peut dessiner un petit peu mieux, hein, R1 et R2, ils sont en série, 1 et 2 en série. Donc R12, c'est R1 plus R2. Et après, 3 est en parallèle de 12. Et donc là, on va avoir 1 sur R1, 2, 3, la somme des 3, qui est égale à 1 sur R3, plus 1 sur R12. Donc 1 sur R3, plus 1 sur R1 plus R2. Il faut mettre au même dénominateur. Donc mon dénominateur sera R3 fois R1 plus R2. Donc pour le chiffre de gauche ici, je dois multiplier par R1 plus R2. Voilà, c'est ça qui manquait dans mon dénominateur R3. Et pour mon chiffre de droite, je dois multiplier par R3. C'est ça qui manquait dans mon dénominateur ici. Voilà, alors attention qu'on est en 1 sur, donc il faut bien toujours le remettre dans le bon sens. Et donc je retourne l'histoire, R3 fois R1 plus R2, qui est mon dénominateur mais qui devient mon numérateur. Et en dessous, c'est R1 plus R2 plus R3. Je peux retirer les parenthèses, hein, c'est une addition. Et ça, c'est ce qu'on me propose en B. Voilà, donc c'est surtout des maths, mais aussi connaître redessiner un circuit.